Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé. Votre chaîne sport, alimentation, santé et bien-être. Alors aujourd'hui, on va vous donner 4 conseils pour ne plus jamais louper une de vos séances de sport. Alors premièrement, c'est d'avoir son matériel, ses habits d'entraînement, son matos, tout ce qu'il faut en fait pour s'entraîner. Moi je sais personnellement que quand j'ai mes habits de sport directement, il y a comme un espèce de truc qui se crée en fait dans mon corps, juste en mettant mes habits. J'ai envie de faire du sport, j'ai envie de faire ma séance. Je sais pas, il y a un truc, je sais pas si c'est psychologique ou j'en sais rien, mais quand je suis habillée dans un vieux jogging pas cool, machin, qui a pas de forme, etc. Bah là, je sais pas, j'ai pas du tout envie de faire mon sport, mais dès que je mets mes fringues, je me sens tout de suite, j'ai envie d'aller faire ma séance. Tu veux dire d'avoir des vêtements qui soient vraiment appropriés à ça et une tenue, ce soit la tenue sport et tu la mets que quand tu fais du sport, elle est imprégnée de l'énergie de je vais faire du sport. Ouais, et j'ai l'impression que les habits sont imprégnés de cette énergie. Quand tu mets le leggings en fait du sport, il se passe un truc dans ton corps et du coup tu as envie d'aller faire ta séance. Alors, moi je dirais encore, je rajouterais encore un petit truc pour être encore plus sûr de mettre les choses en place pour pas louper ces séances, c'est de préparer carrément ses affaires à l'avance pour pas se rajouter une petite contrainte en plus de oh bah non, bah tiens mes affaires elles sont pas prêtes. Bah, la veille au soir on prépare sa gourde, on prépare sa serviette, on prépare sa tenue, etc. Et là on se dit bah non, mes affaires sont prêtes, je vais pas y aller. Donc ça c'est le petit truc. Et moi je sais que par exemple le dimanche matin, j'adore aller courir le dimanche matin. Et pour être bien sûr que je me réveille et que je vais courir, je prépare tout à l'avance. Je sais que je vais faire mon trail dans la montagne, donc j'ai mes bidons qui sont prêts, j'ai mon camelback qui est prêt, j'ai mon short, j'ai tout qui est mis sur la chaise comme un humain. Voilà, ma chaise on dirait un mec qui va courir, prêt à courir, j'ai les chaussures en dessous. Et voilà, je sais qu'elles sont là, j'ai plus qu'à sauter dedans et je vais courir et tout est prêt. Chose, c'est de se mettre en condition, de rester actif. Parce que c'est sûr que juste avant sa séance de sport, si on est là, fallait sur le canapé, qu'on commence à se mettre un film ou à regarder ou à scroller, vous savez comment ça se passe. On peut y passer 2-3 heures, on voit pas le temps passer. Donc mettez-vous en action tout de suite, évitez de commencer à vous poser et puis à vous mettre dans le canapé, à regarder des vidéos YouTube, etc. Bon, même si vous êtes en train de nous regarder, c'est cool, hein, continue à regarder. Mais après, va faire ta séance de sport. Donc voilà, c'est plus le côté de rester actif, de rester en mouvement et de pas avoir cette condition où on s'affale parce qu'après on n'a plus envie, on n'est plus motivé. Ensuite, le troisième point, c'est de se créer une routine pré-entraînement. Et je dirais même plus de mettre cette routine et ces séances de sport, pourquoi pas si vous avez la possibilité de le faire, toujours à la même heure dans votre semaine et au même jour. Je ne sais pas si vous décidez de vous entraîner 3 fois dans la semaine, bah dites-vous, ce sera tous les mardis à 9 h, tous les jeudis à 9 h et tous les samedis à 9 h. Comme ça, l'habitude elle est vraiment prise, vous le faites du coup automatiquement. Le quatrième conseil qu'on va pouvoir vous donner, ça va être de pratiquer la visualisation. Alors on n'est pas en train de vous dire pratiquer la visualisation et voyez-vous super bien musclé, gaulé, tout ce que vous voulez, comme les influenceuses fitness sur Instagram qui ont des physiques photoshopés. Bah non, c'est bon, ça va pas vous motiver, voire même ça peut vous démotiver. On va vraiment pas rentrer dans une visualisation, dans de la comparaison, mais au contraire, ce que vous pouvez visualiser, c'est l'état dans lequel vous allez vous trouver après votre séance de sport. Parce que la chanson, moi je la connais par cœur. À chaque fois avec nos élèves, c'est ça. C'est ah ben tu vois, j'étais pas motivé, j'avais pas envie de faire ma séance de sport. Et puis une fois que j'étais dedans, une fois que je l'ai terminé, je me suis senti mais tellement bien. Et c'est ça, c'est absolument ça que vous devez visualiser. C'est l'état dans lequel vous allez vous sentir après. Et vous connectez à ça, vous connectez à toutes ces endorphines, à toutes ces hormones, à toute cette dopamine qui est sécrétée après l'effort. Connectez-vous vraiment à ça pour vous dire waouh, j'ai envie de me sentir comme ça. Et je sais qu'au final, j'ai juste à faire quoi? 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes d'activité physique pour me sentir aussi bien. Alors moi, la visualisation, je la voyais plutôt d'une autre façon. Tu me parles de visualisation, du coup je rebondis sur ce que tu dis. Moi, la visualisation, c'est plutôt de visualiser ma séance de sport. En fait, je visualise déjà, je me visualise en train de faire mon sport, en train de faire ma séance, en train de prendre mes poids. Je visualise aussi mon plan d'entraînement. Je trouve que ça, c'est vachement aussi important
important de savoir où est-ce qu'on va. C'est un peu comme si tu me dis je vais prendre ma voiture et puis je vais à Nice. Et naturellement tu commences à voir un petit peu la route qui va t'amener jusqu'à Nice. Et là c'est un petit peu la même chose. Moi j'ai besoin en fait de visualiser ce que je vais faire comme entraînement, à quel endroit je vais m'entraîner, à quel endroit je vais courir. Donc c'est hyper important pour moi d'avoir ce côté ok, je visualise, je sais mon plan d'entraînement et j'ai besoin de ça. Alors dernière chose qu'on voulait vous dire, dans les prochains jours on va donner une conférence sur le lien entre la perte de poids, la minceur et les émotions. Alors si vous avez envie de participer à cette conférence, c'est hyper simple. Il vous suffit de vous inscrire via le lien qui se trouve en descriptif de la vidéo et on se fera un plaisir de vous rejoindre. En tout cas, nous envoie plein d'ondes positives et on vous dit à bientôt. Ciao.